Vous êtes-vous déjà interrogé sur la possibilité d'observer des galaxies situées à des milliards d'années-lumière de la Terre? Ces immenses structures cosmiques se trouvent à des distances qui défient l'imagination humaine, si bien que la lumière, messager le plus rapide de l'univers, met des milliards d'années à nous parvenir. De telles distances semblent insurmontables et rendent l'observation apparemment impossible. Pourtant, l'humanité a réalisé ce rêve grâce à la construction de télescopes astronomiques géants. Ces instruments étendent notre regard jusqu'aux régions les plus profondes du cosmos et nous transmettent des récits issus du passé le plus ancien de l'univers. Ils éveillent en nous un sentiment infini de beauté et une profonde révérence devant les mystères du cosmos, qui touchent les fibres les plus intimes de notre être. Imaginez une nuit paisible au sommet d'une haute montagne. L'air est frais, imprégné de l'odeur des rochers humides et de la végétation rare et froide. Un vent léger caresse votre visage tandis qu'au-dessus de vous scintillent d'innombrables étoiles, semblables à des joyaux dispersés sur un ciel de velours noir. Nombre de ces étoiles se trouvent à 10 ou 100 années-lumière de nous. À l'œil nu, nous ne pouvons distinguer ces distances, mais leur lumière traverse miraculeusement l'immense vide intersidéral pour nous atteindre. Cette lumière porte des images des étoiles telles qu'elles étaient dans leur passé lointain, conservant des témoignages authentiques d'époques révolues. Lorsque vous sentez le froid sur votre peau et levez les yeux vers le firmament, vous ressentez presque une vibration physique, comme si le rythme de l'univers pulsait aux confins de votre conscience. Chaque objet céleste dans l'univers, qu'il s'agisse d'une étoile, d'une galaxie ou d'une nébuleuse, émet un rayonnement électromagnétique. Une partie de ce rayonnement correspond à la lumière visible, perceptible par nos yeux. Cette lumière se propage dans l'espace à une vitesse d'environ 300 000 km par seconde. Cette vitesse est stupéfiante, mais face à l'immensité du cosmos, le voyage demeure d'une durée incommensurable. Lorsque nous affirmons qu'un objet est distant de 100 années-lumière de la Terre, cela signifie que sa lumière met 100 années à nous parvenir. Les étoiles que nous contemplons dans le ciel nocturne nous montrent donc leur aspect d'il y a 100 ans, tel un chronique historique. En réalité, les télescopes nous permettent d'observer des corps célestes tels qu'ils étaient il y a 100 ou 1000 ans. Cette lumière agit comme un gardien patient qui traverse l'obscurité froide de l'univers, portant en elle d'antiques récits cosmiques, pour être finalement captés par les télescopes terrestres. À cette pensée s'ajoute une excitation troublante, comme si les étoiles murmuraient des histoires éternelles et que le temps lui-même s'étendait à l'infini. Selon les recherches les plus récentes de 2025, le voyage de cette lumière devient encore plus complexe en raison de l'expansion continue de l'univers. Avec l'étirement de l'espace, les longueurs d'onde de la lumière s'allongent, phénomène connu sous le nom de décalage vers le rouge ou redshift cosmologique. Ainsi, la lumière nous parvient sous une forme plus allongée qu'à l'origine. Cela rappelle l'effet acoustique où la sirène d'une ambulance s'éloignant passe d'un ton aigu à un ton plus grave. Des études pionnières publiées en 2025 ont révélé que ce décalage vers le rouge pourrait résulter de dynamiques critiques non linéaires complexes, liant les phénomènes gravitationnels à des comportements émergents. Cela ajoute une nouvelle dimension au périple spatial de la lumière. Par ailleurs, des simulations basées sur des modèles relativistes à n-corps indiquent que ce décalage permet une mesure directe de l'évolution de l'expansion universelle. Des décalages vers le rouge élevés observés chez des objets tels que les galaxies, les quasars ou la ligne à 21 cm favorisent une approche intégrée entre théoriciens et observateurs. Ces avancées révolutionnent notre vision de l'évolution cosmique, soulignant l'importance des recherches sur le redshift, mettant en lumière les effets de l'expansion et propulsant l'exploration de vastes structures tournoyantes. En 2025, des observations ont permis d'identifier des filaments galactiques en rotation massive dans l'univers proche, défiant nos conceptions de l'organisation cosmique à grande échelle. De plus, les investigations les plus récentes de 2025 sur l'évolution du redshift dans des halos à faible rotation révèlent la densité, l'abondance et le développement des galaxies compactes. Impulsées par les interactions de disques compacts en évolution et la diminution de la brillance superficielle cosmique. Cela enrichit le récit de la lumière ancienne dans un univers en expansion et dévoile des secrets cosmiques profonds. D'autres études de 2025 portent sur la formation stellaire dans des galaxies poussiéreuses à haut redshift, ainsi que sur la découverte de galaxies anciennes ponctuelles dans l'univers primitif. Plus de 300 candidats inhabituels remettent en question les théories existantes et éclairent la formation du cosmos, notamment les galaxies les plus anciennes, âgées de seulement 280 millions d'années. Particulièrement significatives sont les recherches de 2025 suggérant que l'expansion de l'univers pourrait non pas s'accélérer, mais ralentir, la énergie noire diminuant avec le temps. Cela prédit un possible effondrement final dans environ 330 milliards d'années, introduisant une incertitude et un mystère dans notre compréhension du destin cosmique.
Ces découvertes renforcent l'idée que l'expansion ne s'accélère plus, mais commence à ralentir, offrant de nouvelles perspectives sur l'énergie noire décroissante et invitant à une révision du modèle standard. Une étude du Keck Observatory datant de décembre 2025 a mesuré avec plus de précision le taux d'expansion de l'univers, approfondissant le phénomène de la tension de Hubble et indiquant une possible nouvelle physique régissant l'expansion cosmique. D'autres mesures de 2025, y compris celle du télescope spatial James Webb, confirment cette tension, la transformant en crise, car l'univers s'étend plus rapidement que prévu théoriquement. Des recherches suggèrent l'existence d'un vaste vide autour de la Terre pouvant expliquer cette discordance. Ces évolutions éveillent une profonde curiosité pour les forces cachées qui modèlent l'univers, soulignant la nature mystérieuse de l'énergie noire et de la matière noire, qui pourraient constituer 90% du cosmos sans que nous puissions les observer directement. L'œil humain, malgré sa complexité remarquable, possède des limites naturelles et ne peut capter la faible lumière provenant de telles profondeurs. Les télescopes astronomiques sont donc conçus pour surmonter ces barrières. Ils fonctionnent essentiellement comme d'immenses collecteurs de lumière, amplifiant et concentrant la lumière extrêmement faible des objets lointains. La luminosité observée dépend directement de la capacité de collecte de lumière, proportionnelle au carré du diamètre de l'ouverture. Un télescope de 2 mètres de diamètre possède ainsi une surface de collecte 4 fois supérieure à celle d'un télescope d'1 mètre. Une ouverture plus large capture davantage de photons en un même temps, à l'image d'un large entonnoir recueillant plus d'eau de pluie. La lumière des galaxies distantes de milliards d'années-lumière est atténuée par la distance et l'expansion, mais les grands télescopes capturent ces rayons faibles et les transforment en images vivantes. Ce processus permet aux scientifiques de mieux comprendre l'histoire de l'évolution cosmique, depuis les états chaotiques initiaux jusqu'aux structures complexes actuelles. Un exemple emblématique est le télescope Keck sur le Mauna Kea à Hawaï. Il comporte 2 miroirs primaires de 10 mètres de diamètre chacun. La surface de collecte de chacun équivaut à celle d'un court de tennis et est environ 600 000 fois plus efficace que l'œil humain. Cette capacité permet au télescope Keck de détecter des galaxies distantes de plus de 13 milliards d'années-lumière, formées seulement 400 millions d'années après le Big Bang. Les observations avec Keck et des instruments similaires illuminent des objets comme GN-Z11, révélant l'enfance de l'univers où les premières étoiles s'allumèrent dans l'obscurité. Les scientifiques utilisent ces regards pour comprendre comment le cosmos passa du chaos ardent à sa complexité actuelle. En 2025, le Keck Observatory a annoncé des découvertes révolutionnaires, notamment la première supernova superlumineuse résolue spatialement par lentille gravitationnelle, SN 2025 WNY, offrant des insights sur les étoiles explosantes à travers des lentilles cosmiques. En collaboration avec le télescope Subaru, il a révélé des planètes géantes et des naines brunes autour d'étoiles lointaines, ouvrant de nouvelles perspectives sur les processus de formation planétaire et la dynamique des systèmes stellaires accélérés. Ces trouvailles soulignent le rôle continu de Keck dans la révélation des couches cachées de l'univers. Le télescope spatial le plus avancé de l'humanité est actuellement le James Webb Space Telescope. Son miroir primaire mesure 6,5 mètres de diamètre, avec une surface de collecte supérieure à 25 mètres carrés, comme si des millions d'yeux humains observaient conjointement le ciel. Cette capacité capture la lumière ancienne normalement invisible. Le James Webb opère principalement dans l'infrarouge, car la lumière des objets lointains est décalée vers des longueurs d'onde plus longues par le redshift. Ces détecteurs infrarouges avancés lèvent le voile au-delà de la lumière visible et explorent des galaxies extrêmement anciennes. Parmi les découvertes de 2025 figure la galaxie Jade GSZ14-0, existant seulement 290 millions d'années après le Big Bang et battant les records précédents, ainsi que des galaxies spirales matures inattendues des 1,5 milliard d'années après le Big Bang. Les scientifiques estiment que ces galaxies contiennent des molécules complexes comme l'oxygène et des composés organiques, suggérant que les précurseurs de la vie pourraient être apparus plus tôt que prévu. De surcroît, le James Webb a capturé en 2025 les premiers aurores polaires scintillantes sur Neptune, observé des exoplanètes exotiques en forme de citron, fourni des preuves solides d'atmosphère autour d'exoplanètes rocheuses décrites comme des boules de lave humide. Découvert de nouveaux satellites autour d'Uranus, détecté des structures filamentaires illuminant la matière noire, et identifié des candidats de galaxies précoces inhabituelles défiant les théories de formation cosmique. Il a également observé des comètes interstellaires, trouvé des précurseurs de trous noirs supermassifs variables, et révélé des compositions inattendues d'exoplanètes, dont le premier trou noir supermassif échappé filant à 220 millions de kilomètres par heure hors d'une galaxie. Ces découvertes dévoilent les premières structures de l'univers et des mondes cachés, éveillant une profonde curiosité pour les processus invisibles qui animent le cosmos et soulignant la jeunesse mystérieuse où les galaxies croissaient plus vite que prévu et les trous noirs se formaient d'eux.
Manière encore incomprise. Le télescope offre non seulement une performance visuelle exceptionnelle, mais aussi une sensibilité supérieure. Sa résolution dépend de l'ouverture. Selon les principes de l'optique ondulatoire, la résolution angulaire théorique est proportionnelle à la longueur d'onde et inversement proportionnelle au diamètre de l'ouverture. Une ouverture plus large fournit donc une meilleure résolution et sépare des détails plus fins. Le télescope spatial Hubble, avec un diamètre de 2,4 mètres, atteint une résolution d'un cinquième de seconde d'arc, permettant d'isoler des étoiles individuelles dans la galaxie d'Andromède, distante de 250 millions d'années-lumière, et d'analyser leur âge et température. Les images de Hubble fascinent les scientifiques en présentant le cosmos comme un royaume coloré et dynamique, non comme un vide froid, et documentent la naissance de nouvelles étoiles dans d'immenses nuages de gaz. Le Extremely Large Telescope de l'Observatoire européen austral, actuellement en construction, aura un miroir primaire de 39 mètres de diamètre et devrait être pleinement opérationnel vers la fin de la décennie. Sa résolution approchera un cinquantième de seconde d'arc, permettant d'observer directement des caractéristiques de surface sur des exoplanètes semblables à la Terre et d'évaluer leurs atmosphères, température superficielle et la présence d'eau liquide. Les scientifiques estiment qu'ils pourraient détecter des biosignatures comme l'oxygène ou le méthane sur des mondes lointains, inaugurant une nouvelle ère dans la recherche de vie extraterrestre. Des photographies du site de construction dans les Andes chiliennes datant de décembre 2025 montrent le plus grand télescope optique du monde sur un sommet, avec le miroir secondaire de 4,25 mètres le plus grand de son genre achevé au début de l'année. Ces progrès promettent des découvertes cosmiques, y compris la possibilité de traces de vie près de Proxima Centauri, approfondissant le mystère de notre solitude dans l'immensité universelle. Néanmoins, la lumière visible n'est qu'une partie du spectre électromagnétique. De nombreux objets lointains, particulièrement les galaxies anciennes, décalent leur lumière vers des longueurs d'onde plus longues du fait de l'expansion. Les télescopes modernes comme le James Webb privilégient donc les observations infrarouges. En se concentrant des heures, des jours ou des semaines sur une même région, ils recueillent lentement les photons arrivant et produisent des images d'une clarté cristalline, comme des notes éparses se muant en une grande symphonie. Des technologies avancées évitent la pollution lumineuse et les perturbations atmosphériques en plaçant les télescopes dans l'espace, comme Hubble, James Webb et Euclid. Ils offrent des vues parfaites et inspirent humilité et espoir. L'expansion de l'univers active le redshift, attribué à Edwin Hubble. L'espace s'étend et allonge les longueurs d'onde lumineuses. Les télescopes n'observent pas seulement des objets distants de milliards d'années-lumière, mais collectent et interprètent des photons anciens ayant voyagé des milliards d'années. Grâce à l'amplification par lentille, une sensibilité accrue, des gammes de longueurs d'onde étendues et un traitement d'image raffiné, ils repoussent les limites de l'univers observable. Chaque instant passé avec un télescope est un dialogue avec le passé ancestral du cosmos. La lumière des galaxies lointaines n'illumine pas seulement le ciel nocturne, elle guide l'exploration humaine et suscite des questions sur les origines et le destin. Peut-être la réponse se trouve-t-elle dans le prochain éclat faible, attendant d'être capturé des profondeurs. Au-delà des lentilles des télescopes, les humains s'approchent de l'univers par des rencontres directes d'astronautes, provoquant des changements sensoriels profonds. Plusieurs astronautes ont connu une crise psychique en contemplant la Terre depuis l'orbite. Des institutions gèrent ces révélations avec soin. À l'échelle cosmique, la petitesse de l'humanité devient évidente, une prise de conscience à la fois terrifiante et libératrice. Presque tous les astronautes rapportent, à leur retour, les mêmes sentiments, il faut repenser nos comportements de vie et nos relations mutuelles. Plus troublant encore est la contagion de cet effet. Une contemplation de 30 secondes d'une photographie de la Terre vue de la Lune peut déjà provoquer un malaise. Lors de la mission Apollo 11 en 1969, Buzz Aldrin resta silencieux 17 minutes devant la Terre, au point que le contrôle au sol craignit une panne de communication. Lorsqu'il répondit, ces mots firent taire tout le monde, nous n'appartenons pas vraiment à la Terre, nous y sommes prisonniers. La transmission en direct fut immédiatement interrompue. Aldrin décrivit plus tard la Terre vue de la Lune comme une fragile boule de verre bleu, dont la délicate beauté enseigne l'absurdité des conflits terrestres. Une étude de 2025 reflétant 25 années d'expérience en orbite basse met en avant des structures comme le module Cupola, encadrant la Terre dans le fond cosmique et favorisant des sentiments de connexion et de responsabilité protectrice. Par ailleurs, une publication de 2025 indique que la méditation peut imiter l'effet d'aperçu global, reproduisant une intense révérence pour la Terre vue de l'espace et modifiant durablement la perception de la vie. Des recherches sur la réalité virtuelle définissent un super effet d'aperçu comme une extension cosmique de la psyché humaine,
créant non seulement unité mais inconscient cosmique au-delà du moi individuel. Une étude exhaustive de janvier 2025 sur le bien-être des astronautes intègre l'effet d'aperçu, provoquant un changement de perspective et renforçant les sentiments d'interconnexion et de responsabilité planétaire. Des preuves neurophysiologiques étendues en 2025 montrent que la réalité virtuelle peut induire cet effet, entraînant des changements fondamentaux dans les modèles du monde, le bien-être et l'appréciation de la Terre. La réaction d'Alexei Leonov fut plus intense. Le 18 mars 1965, lors de la mission Voskhod 2, ses mains tremblèrent de manière incontrôlable lors d'une sortie extravéhiculaire, non pas de froid, mais de peur. La vue détruisit sa vision du monde. La Terre, suspendue dans une obscurité absolue, n'était pas seulement sombre, mais un néant envahissant l'âme. Plus choquant, aucune frontière n'était visible. À l'époque, des millions de soldats gardaient des frontières, prêts à mourir pour l'honneur national. Leonov comprit que ces frontières n'existaient pas vues de l'espace, indignes de tels sacrifices. À cet instant, il saisit que l'humanité mourait pour des illusions. Il décrivit plus tard cette expérience comme apportant une profonde paix, mais aussi des réflexions sur l'inutilité des guerres. Les scientifiques nomment cela l'effet d'aperçu global, une shift cognitive percevant la Terre comme un tout unifié. Le plus inquiétant est sa propagation. Un simple cliché suffit. Après 50 ans de recherche, les psychologues ont découvert une faiblesse fatale du cerveau humain, les régions construisant les concepts de soi et de frontières définissent l'identité et les liens. La vue de la Terre flottante depuis l'espace désactive ces zones, comme un ordinateur redémarrant après une panne, effaçant et rechargeant l'ensemble de la vision du monde. Ce changement est irréversible, des scans cérébraux confirment des altérations permanentes dans le lobe frontal des astronautes. Il survient instantanément, comme un marteau brisant l'âme. Une phase plus sombre est la solitude cosmique qui suit. En 1969, Buzz Aldrin fut le second homme sur la Lune. Tandis que le monde célébrait, ce voyage détruisit le reste de sa vie, alcoolisme, divorces multiples, tentatives de suicide. Des années plus tard, il confessa, la vue de la Terre depuis la Lune l'empêcha de retrouver son ancien moi. Il croyait que tout avait un sens. À ce moment, il la compara à une fragile boule de verre bleu où se jouaient triomphes humains, guerre, amour et haine. L'univers s'en moque. À son retour, l'existence devint oppressante. Quand la famille se dispute pour la vaisselle, cela semble trivial pour qui a vu la Terre flotter dans le néant. Quand des collègues luttent pour des promotions, ces chiffres paraissent insignifiants. Quand des nations font la guerre pour des territoires, les frontières sanglantes n'existent pas. Cela ressemble à voir la fin d'un jeu tout en devant recommencer. Des instituts ont interrogé des centaines d'astronautes, plus de 90% se sentirent étranges les premiers mois, ne comprenant pas pourquoi les humains se disputent pour des futilités. L'effet secondaire le plus douloureux est la solitude. Car 99,9% de l'humanité n'a pas vu cette vérité. Ils savent qu'il est impossible de la transmettre. Affirmer que les frontières sont illusions passe pour naïf. Prêcher la fragilité de la Terre est vu comme alarmiste. Ils deviennent des étrangers, gardiens d'une vérité sans retour possible. Cette solitude est 1000 fois plus forte que l'isolement physique, elle touche l'âme. En 2003, le premier astronaute chinois Yang Liwei décrivit des émotions similaires, regardant en bas, l'obscurité sans fond était un abîme infini. Même attaché, il n'osait pas lâcher. Cette obscurité évoque un engloutissement, non de la lâcheté, mais une réaction instinctive à l'infini. Yang rapporta d'étranges bruits de frappe dans le vaisseau, accentuant l'isolation cosmique plus tard attribuée à des variations thermiques. Le 7 février 1984, Bruce McCandless alla plus loin, avec un sac à dos à réaction de 110 kg, il effectua la première marche spatiale non attachée. Une erreur, et il serait devenu un satellite vivant jusqu'à épuisement de l'oxygène. Le contrôle de mission retint son souffle. McCandless expliqua plus tard que la plus grande peur durant ces 90 minutes n'était pas la mort, mais la solitude existentielle. Derrière lui l'univers infini, en dessous la terre lointaine, entre les deux rien. Soudain, tout ce qui compte maison, véhicule, travail, ennemi se trouve sur ce petit point lumineux. L'univers est indifférent. Ses premiers mots au retour au shuttle firent taire tous, maintenant, nous ne sommes vraiment rien. Ce n'est pas une fausse humilité, mais un éveil de la conscience. Face à l'infini de l'univers, le cerveau active une clé profonde, irréversible une fois tournée. On pourrait croire ces récits anciens, mais non. En 2021, William Shatner,
âgé de 90 ans, vola avec Blue Origin. Après 50 ans à incarner un capitaine spatial au cinéma, il ne s'exalta pas après 4 minutes dans l'espace, mais s'effondra en douleur insupportable, pleurant sans contrôle. Shatner décrivit la Terre comme un fragile joyau bleu dans l'obscurité froide, éveillant l'absurdité des conflits terrestres et appelant à la protection environnementale. Cela confirme l'effet d'aperçu comme un événement reproductible et vérifiable, non une suggestion psychique. Des astronautes comme Ron Garand décrivent que tout semble connecté de l'espace, les frontières étant des illusions humaines. Des psychologues explorent la révérence intense devant la Terre vue de l'espace, une qualité de merveille auto-transcendante déclenchée par des stimuli visuels saisissants. Le 14 février 1990, Voyager imprit depuis 6,4 milliards de kilomètres la photographie iconique du pâle Blue Dot, la Terre comme un point pâle de 0,12 pixels dans l'immense obscurité. L'astronome Carl Sagan écrivit « Chaque personne aimée, connue, chaque âme dont vous avez entendu parler a passé son existence sur ce petit point. Tous les triomphes et douleurs, milliers de religions et idéologies, héros et lâches, tout s'est déroulé sur un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. » Ces mots capturent l'essence de l'effet d'aperçu. La réalisation de notre position dans l'univers éveille deux émotions opposées, la sainteté de notre destin commun et la stupidité de nos luttes, ainsi qu'une vacuité et solitude écrasante. La vue de la Terre fragile et de notre insignifiance nous contraint à protéger ce plan bleu et nous-mêmes. Par l'art et la technologie, l'effet d'aperçu n'est plus réservé aux astronautes. En définitive, avec ces instruments ou des miroirs de Keck aux détecteurs de Webb, nous ne cherchons pas seulement de la matière inerte. Nous nous cherchons nous-mêmes dans le temps. L'univers est un miroir reflétant des images datant de milliards d'années avant la naissance de notre Soleil. Cette lumière ancienne, après des milliards d'années d'errance, touche nos rétines comme la caresse d'un parent lointain. Dans le silence infini de l'univers, qui glace le sang, nous découvrons la vérité la plus chaleureuse, nous sommes la manière dont l'univers se reconnaît lui-même. Nous sommes la conscience emprisonnée dans des atomes forgés autrefois dans les cœurs stellaires. La prochaine fois que surgit la peur, la colère ou une petite dispute, imaginez cette vue, la Terre depuis 6,4 milliards de kilomètres dans l'obscurité, tout ce qui est cher dans un pâle éclat. Cette méditation ne résout pas les problèmes, mais les transforme. Qu'est-ce qui compte vraiment? Tel est le don ultime de l'effet d'aperçu, non le désespoir, mais l'illumination. Associé aux observations télescopiques, l'univers n'est pas un lieu lointain, mais notre demeure. Dans cette grande symphonie cosmique, chaque battement de cœur est une note précieuse, et notre petite planète le seul endroit où cette musique peut être entendue. C'est un appel à plus de douceur les uns envers les autres et envers cet unique monde bleu flottant dans l'infini, portant notre histoire commune vers un avenir inconnu. Chaque photon capté par un télescope, chaque larme d'un astronaute contemplant sa patrie, nous rappelle, nous sommes poussière, mais poussière capable d'aimer et de comprendre les étoiles. Tel est le plus puissant achèvement de notre histoire, découvrir au cœur de l'obscurité infinie que nous sommes la lumière.